T'as regardé un peu, il y a un F-35 qui vient de se vautrer là, c'est assez incroyable. De mémoire, je crois pas me rappeler qu'il y ait un crash avec F-35 déjà survenu auparavant. Donc là on peut voir un F-35 qui est en train d'atterrir. Alors est-ce qu'il avait déjà un problème, une avarie moteur ou pas? Ça se peut bien. Parce que regardez, on voit une espèce de fumée sortir du réacteur arrière comme vous avez pu voir. Donc est-ce qu'il y avait une perte de puissance ou quelque chose? Ça se peut bien. Ensuite, on voit qu'il n'y a même pas d'effet de sol, rien, vu la vitesse, le taux de descente qu'il avait, c'était inévitable, il a tapé fort. Il a même du coup rebondi suite à se toucher un petit peu fort. Et ce qui est surprenant, c'est que même après avoir touché, alors est-ce que c'est le pilote qui a complètement décéléré, je ne sais pas comment ça se passe trop sur cette machine, est-ce qu'il a complètement décéléré ou est-ce qu'il a complètement perdu la poussée du alors je sais pas si on peut appeler ça un réacteur, mais de la partie soufflante à l'avant, stabilisatrice. Est-ce qu'il a perdu la poussée à ce moment-là? Et regardez, il pique du nez complètement, donc ça c'est assez incroyable. Alors est-ce que c'est le pilote qui a réduit les gaz au minimum ou est-ce qu'il y a eu une avarie au niveau de la poussée avant? Je sais pas, du coup là le nez touche direct, hein, ça n'a pas pardonné, c'est vraiment brutal. Et là le gars dans sa tête à mon avis c'est allé très vite, hein, il s'est pas posé la question longtemps et vous allez voir. Donc là, perte de contrôle totale, c'est assez incroyable, hein. C'est des images qui sont assez rares. Du coup, il part en sucette, hein, un vrai rodéo. Donc là, à mon avis, le gars, il essaye juste de manier son appareil pour le stabiliser, puis il a deux doigts de s'éjecter. Et le truc ne veut absolument pas se stabiliser, c'est ça qui est incroyable. En fait, la poussée, on dirait, reste permanente, suffisamment pour ne pas pouvoir faire poser l'appareil sur ses trois roues, enfin ce qu'il en. Donc je reprends là parce que ça a coupé. Donc là, il n'arrive pas à stabiliser l'appareil. On dirait qu'il y a une poussée résiduelle qui n'arrive pas à faire poser l'avion complètement. Donc là, c'est ouf parce que l'avion n'était pas non plus en train de. Il avait plus beaucoup de vélocité, il était quasiment arrêté, mais le pilote a choisi de s'éjecter. Le problème, c'est que ça pardonne pas sur ce genre d'avion. Enfin, c'est vu la quantité de kérosène qu'il y a, si jamais ça empire, ça peut exploser d'une seconde à l'autre. Donc, le pilote a préféré s'éjecter, sachant que c'est assez délicat de s'éjecter en étant directement au sol parce que, alors je sais qu'anciennement il y avait des sièges éjectables, je crois, qui n'étaient pas capables d'ouvrir le parachute à hauteur, à hauteur de sol. Donc là, ce parachute-là est capable de se déployer à faible hauteur. Donc voilà, et ce qui est aussi assez ouf, comme vous le voyez, c'est qu'il y a des voitures qui passent sur la route juste à côté de la base aérienne. Alors déjà, moi je peux pas m'empêcher de tourner la tête s'il y a un avion de chasse aussi près, mais alors là, un avion de chasse qui est en train de se cracher, c'est un coup à avoir une chaîne d'accidents sur la route également. Donc là, comme vous pouvez le voir, le parachute s'est complètement déployé malgré la faible hauteur. Il y avait, comme je vous disais, certains parachutes anciennement, il me semble, certains sièges éjectables et certains parachutes qui n'étaient pas capables de faire ça, qu'il fallait une hauteur minimum. Je ne saurais pas trop vous dire quel appareil, etc. Mais voilà. Et sinon, comme vous pouvez le voir, malgré la faible hauteur, le taux de descente du pilote avec son siège est relativement faible, même si le choc doit être quand même vachement prononcé. Mais on peut voir quand même que voilà, c'est vachement amorti. Je vous la laisse une fois en entière.